Sylvaine Gorgo, je suis marketeur de pierre dure. Je suis autodidacte. J'ai appris mon métier suite à la reprise d'un atelier qui appartenait à Vladislav Bebko. Lorsque j'ai repris l'atelier, il était décédé depuis 8 ans à peu près. C'est sa famille qui m'a proposé cette acquisition. Au départ, j'ai travaillé sans savoir vraiment quelle pierre je travaillais. Je ne connaissais pas leur nom, à part une ou deux. J'ai appris leur nom au fur et à mesure en les façonnant. Au départ, je viens du transit, de la logistique. Après la logistique, j'ai fait de la mosaïque avec des dallages en galets. J'ai beaucoup en fait taillé le granit. Ce qui a aussi emmené cette famille à dire bon bah tiens, elle n'a pas peur du dur, on va lui proposer de travailler encore plus dur. La marqueterie de pierre, effectivement, s'appelle l'art de la pierre dure, pietra dura. Parce qu'on travaille des pierres qui montent jusqu'à 7-8 sur l'échelle de Mohs. C'est une échelle de dureté des pierres. Vous avez à 10 le diamant qui est la pierre la plus dure qui taille les autres pierres. La marqueterie de pierre dure, elle a deux objectifs. Soit purement décoratif, où on va faire des échiquiers, des tables en trompe-l'œil, des choses très classiques. Et puis en parallèle de ça, je développe un travail plus personnel qui m'est absolument nécessaire. Donc un travail de tableau et un travail sur les comptes. Alors, la marqueterie de pierre dure, elle a deux techniques. Elle a une technique qui va être une technique d'assemblage, qu'on appelle le comesso, et l'intarsia qui est l'incrustation. Donc, dans l'incrustation, je pars d'une plaque de pierre, ça va être un marbre. Là, vous avez la brèche de Tavira, qui est une brèche du Portugal, que je vais creuser à peu près à 5-6 mm en moyenne. Je vais redécouper des pierres et je vais aller les coller et les repolir, voilà, pour faire simple. Vous avez donc la petite sirène. Sur une pièce comme ça, on va avoir de la nacre par exemple, ou des onyx, un petit peu de lapis et de l'œil de tigre. Alors là, c'est un pur challenge personnel. Je tenais absolument à ce que ma licorne soit dans une pierre qu'on appelle l'olite. Pas facile à travailler parce que c'est une pierre assez fragile. La pierre de fond est un marbre de chez nous, des Alpes de Haute-Provence, qui est le ver des Alpes. Voilà, qui est une très belle pierre, qui est plus exploitée parce que c'est des pierres, elles sont encore peut-être exploitées du côté italien, mais pas du côté français. J'ai effectivement du coup un vieux stock de pierres. Alors, dans ce vieux stock de pierres, j'ai quelques petites merveilles. Et j'ai par exemple cette pierre-là, qui est un onyx marbre. Là, c'est l'histoire donc de Diane, Artémis. Elle n'est pas que chasseresse, elle est aussi protectrice. Donc j'aimais cette idée de la Diane avec un petit faon ou un petit renard. Les pierres, ici, vous avez le ver d'Orezza, le ver de Corse, qui est une très belle pierre. Là, vous allez avoir des jaspes, donc toujours l'œil de tigre, là encore des jaspes. Là, vous avez du jade néphrite qui vient de Russie, et un peu de nacre et d'autres pierres diverses et variées.